Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Regard dans l'œil des sciences. Il nous fait plaisir de vous présenter la toute première édition de notre émission qui cherchera à vous expliquer des concepts scientifiques à travers des lunettes bien particulières, les lunettes des arts. En effet, nous sommes témoins toute notre vie de phénomènes scientifiques qui nous entourent et qui permettent à l'humain de vivre sur la Terre, un équilibre fragile que les humains oublient parfois. Mais ce soir, nous tenterons de vous montrer que ces mêmes phénomènes servent aussi d'inspiration à la création artistique. Alors que nos jeunes journalistes ont troqué pour quelques mois leur costume d'élèves pour ceux des artistes. Alors commençons immédiatement avec notre premier reportage sur les saisons. Toute notre vie, nous voyons les saisons défiler devant nous et observons toute la beauté de ces changements. Cependant, une danse intense entre la Terre et le Soleil est à l'origine de ces transformations. Comme Paul Cézanne, nous avons utilisé l'art pour nous exprimer et pour expliquer un phénomène extraordinaire. Qui n'a pas été un jour émerveillé par les transformations d'une forêt au cours des saisons? Derrière ces magnifiques changements, une activité extraordinaire se passe sans qu'on s'en rende compte. Connaissons-nous vraiment les causes de ces changements? Un voyage dans l'espace est nécessaire afin de mieux comprendre. L'axe toujours à 23,5 degrés. Les deux hémisphères sont encore une fois éclairés de manière égale. L'hémisphère nord est au printemps et l'hémisphère sud en automne. Ceci se produit le 20 mars. Qu'en est-il de notre arbre? Lors du solstice d'été, l'hémisphère nord est plus éclairé que l'hémisphère sud. C'est donc l'été au nord et l'hiver au sud. Ceci se produit le 21 juin. L'ensemble des écosystèmes de la Terre subissent alors les effets des saisons. La faune se transforme au gré des variations de température et de luminosité. Observons cet arbre.
La Terre poursuit ensuite son chemin. 3 mois plus tard, après un long trajet, l'équinoxe d'automne commence. L'hémisphère sud et nord reçoivent alors la même quantité de rayons de soleil. Les feuilles continuent à tomber sans arrêt. Notre planète n'arrête pas son long trajet qui se terminera par le solstice d'hiver. L'hémisphère sud reçoit plus de soleil que l'hémisphère nord. C'est donc l'hiver au nord et l'été au sud. Le solstice d'hiver se produit le 21 décembre. Encore une fois, notre arbre change au cours des saisons. Un ciel étoilé. Chacun d'entre nous avons tous fait le souhait de voler dans les étoiles et de pouvoir danser avec elles. Ces points scintillants au-dessus de nos têtes sont le reflet d'intenses réactions spectaculaires et grandioses qui se sont produites bien avant nous, il y a des millions d'années. Retour dans l'espace, aux confins de l'univers. Mais que fait ce canauteur en cette splendide nuit d'été? Il scrute le ciel pour apprécier la beauté de ce vaste monde. Tel un marin du passé, il s'imagine en train d'utiliser la constellation pour retrouver le nord et le sud grâce à la position des étoiles. Une aventure dans l'espace nous attend. Une étoile est en train de se former. Allons la regarder. En ce moment, il y a 7646 étoiles et 88 constellations visibles dans le ciel, offrant un spectacle magnifique à observer. Tout a commencé à la naissance d'une étoile, tout au fond d'une nébuleuse. La nébuleuse accumule de l'hélium en très grande quantité, qui après un long processus prendra feu. Cette combustion spectaculaire transformera l'hélium en une grosse boule rouge qui brûlera pendant des dizaines de millions d'années. Les couches externes du noyau rapetisseront alors. Le changement de force gravitationnelle risque de faire éclater le noyau. Le feu central finira par s'éteindre, causant un refroidissement des couches externes du noyau. Le reste se dispersera. Une étoile est née. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'espace est séparé en 3 parties. Le nord de l'espace se nomme boréal, le centre de l'espace se nomme zodiacal et le sud de l'espace se nomme austral. Chacun de ces côtés ou groupes ont plusieurs de constellations. Les plus populaires de chaque groupe sont tels que La petite ours dans le groupe boréal,
Le scorpion dans le groupe zodiacal. Et la croix du Sud dans le groupe austral. Toutes ces constellations scintillantes dans le ciel constituent le guide et repère de tous ces marins qui, depuis des centaines d'années, suivent leur chemin grâce à ces points lumineux, reflets de notre passé il y a des millions d'années. Merci de nous avoir accompagnés sur ce long trajet dans l'espace qui nous a montré l'importance des constellations. Tous nous sommes amusés par la vivacité des chatons qui sautillent et jouent en se mordillant et se griffant. Ces jeux permettent aux petits félins de stimuler et d'aiguiser leur sens de l'attaque et de développer leur extraordinaire capacité physique et leur qualité de futurs grands chasseurs. Mais avant d'arriver à ce stade, ces chatons doivent naître dans notre monde suite à une multitude de changements qui mettent en lumière toute la complexité des transformations durant la gestation. Notre équipe vous amènera donc en voyage à l'intérieur du corps des chats. Les petits chatons sont des bons animaux de compagnie. Ils s'amusent, se mordillent et veulent toujours jouer comme tous les bébés du monde. Derrière ces jeux, une vie a pris forme suite à des transformations extraordinaires. La vie d'un chaton ne pourrait commencer sans la rencontre entre un mâle et une femelle. Ce moment important, qui est connu à toutes les espèces animales, se nomme l'accouplement. L'accouplement est le moment où le mâle et la femelle ont des échanges dans le but de féconder l'ovule pour se reproduire. L'accouplement sera le point de départ entre les rôles des deux acteurs importants qui seront promis à une rencontre périlleuse. Les spermatozoïdes auront un parcours rempli d'obstacles. Ils frôleront les parois du vagin et nageront contre des courants des fluides corporels pour se rendre jusqu'à l'utérus. Tout au fond, l'ovule les attend. Enfin arrivés, les spermatozoïdes se fixent et attaquent la paroi de l'ovule. La formation des jeunes chatons débute dans l'utérus. Plusieurs petits chatons se forment en même temps et au même endroit. Les parties du corps commencent à apparaître à l'intérieur de l'ovule. Leurs yeux. Plusieurs pattes et toutes leurs petites griffes. Leur museau et leurs petites moustaches. Même leur derrière est bien formé, je peux vous le garantir.
63 jours plus tard, les transformations extraordinaires se terminent. Les petits chatons voient enfin le jour. Au retour, quelques explications sur la formation des roches qui composent la croûte terrestre et quelles sont les causes et les effets du réchauffement climatique. Est-ce que nous rêvons de ces superwomen qui essaient de rattraper son autobus? Non! Super vente de souliers chez Expert Sport à partir de 50% de rabais. Max, pour l'homme d'aujourd'hui. Les roches composent l'ensemble de la croûte terrestre qui est sous nos pieds. La solidité du sol nous donne le sentiment que rien ne bouge, que tout est immuable. Cependant, une intense activité se déroule sous nos pieds, conséquence des pressions, des transformations du magma sous le sol. Voici donc un petit voyage dans le monde des roches. Les êtres vivants de la Terre agissent et vivent sans penser à tous les phénomènes qui se produisent. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe sur la Terre. Nos vies sont trépidantes, remplies de mouvements et d'activités. Sous la Terre, autant d'activités se produisent sans que nous puissions les observer. Chaque jour, nos pieds se posent sur la croûte terrestre composée de terre et de roches. Sous cette croûte se trouvent différents types de roches qui se forment bien à leur façon. Allons voir de plus près ce qui se passe dans les profondeurs de la Terre. Le magma circule sous l'écorce terrestre faisant flotter les plaques tectoniques. Le magma trouve alors des endroits où s'infiltrer et rester pris durant plusieurs années. En refroidissant, ce magma se transforme en roches magmatiques. Les roches volcaniques sont aussi appelées les roches extrusives. Elles se forment à l'extérieur de la croûte terrestre. Elles sont formées par les éruptions volcaniques. Lorsque le magma sort du volcan et qu'il est refroidi par l'eau et par l'air, il se transforme en roche.
Les roches plutoniques sont aussi des roches magmatiques. Elles sont intrusives, c'est-à-dire qu'elles se forment à l'intérieur de la Terre. La formation de ces roches s'étale sur plusieurs siècles, puisque le magma se refroidit à l'intérieur de la Terre. Il existe un type de roches différent, des roches magmatiques. Elles ne sont pas formées par le magma lui-même. Ce sont les roches métamorphiques. À cause de la chaleur du magma, la roche se transforme et se métamorphose en roche métamorphique. Sur la croûte terrestre, nous pouvons observer la formation des roches sédimentaires. Elles sont formées par des sédiments, par exemple d'autres roches. La pluie, le vent et la glace transportent les sédiments qui forment les roches sédimentaires. Ces roches forment des couches qui sont nommées des strates. Maintenant, vous savez comment les roches magmatiques, volcaniques, sédimentaires et métamorphiques se sont formées et continueront de le faire pour encore des millions et des millions d'années. Nous avons un mode de vie actif et l'humain cherche à explorer des avenues qui lui permettront de sauver du temps, d'aller plus vite. Nos soifs du confort et l'abondance que nous offre la Terre pour la combler donnent le sentiment à l'espèce humaine que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite à consommer. Toutefois, les scientifiques tirent depuis des années la sonnette d'alarme pour nous mettre en garde contre les conséquences de notre mode de vie sur la planète. Partout où l'homme va, il pollue et cette pollution crée un effet domino sur notre climat. Les explications de nos reporters de la BBC. Les humains rejettent des tonnes de pollution dans l'atmosphère. Notre monde devient de plus en plus recouvert de smog. Les lézards constituent une grande partie de la Terre. Les lézards meurent. Le réchauffement climatique est devenu un sujet dont on parle de plus en plus. Mais que se passe-t-il? Le réchauffement climatique est causé par l'effet de serre. La Terre a une atmosphère composée principalement de CO2, d'oxygène et d'azote. Autour de cette atmosphère se trouve une couche d'ozone dont le rôle est de protéger la Terre des rayons nocifs du Soleil. Les rayons du Soleil entrent dans l'atmosphère afin de fournir la chaleur nécessaire pour permettre aux différents organismes vivants de survivre sur notre planète. Une fois traversée l'atmosphère, une partie des rayons est absorbée par la planète, alors que les autres vont rebondir pour retourner vers l'espace. Puisqu'il y a trop de CO2 dans notre atmosphère, la chaleur rebondit et revient vers la Terre.
Cela a comme effet qu'il fait plus chaud sur la Terre car la chaleur est emprisonnée dans l'atmosphère. Cependant, l'activité humaine viendra nuire à ces échanges naturels. L'homme pollue en rejetant une quantité extrême de polluants sous forme de CO2. La température a monté de 0,7 degrés Celsius depuis 1900. Si cela continue comme ça, la faune et la flore seront en grand danger d'extinction. En 2100, la température sera probablement montée de 6,4 degrés Celsius. Le CO2 est causé par le nombre grandissant d'usines sur notre planète. Elles relâchent des nuages de CO2 dans l'atmosphère, qui font en sorte que la chaleur du soleil ne peut pas sortir. Les automobiles créent aussi du CO2. Le crapaud doré a été éteint en 2001 et certaines autres espèces, comme l'ours polaire, le loup, le panda, l'éléphant et la baleine suivront. Tout cela est causé par la pollution. Nous ne pouvons pas ramener les espèces éteintes, mais il y a des actions à prendre pour sauver celles en danger. Nous devons ralentir notre production de CO2 pour donner la chance à la nature de reprendre ses droits. Est-ce que toutes les conférences qui ont eu lieu dans les 20 dernières années, dont Kyoto et plus près de nous, la conférence de Paris, auront un impact sur l'environnement? Le problème serait-il qu'il n'y a pas assez de volonté politique visant à changer nos habitudes de consommation énergétique? La question reste à répondre. Et bien voilà, mesdames et messieurs, la fin de notre émission de cette semaine. Nous espérons que nos reportages vous ont plu et que nous vous aurons donné le goût de regarder notre monde d'une manière différente, comme nous l'avons fait avec les arts. Les humains vivent dans un monde sans cesse en transformation, dans un équilibre à redéfinir continuellement. Reste aux hommes de prendre le temps d'admirer la beauté de tous ces phénomènes en mettant du sien pour la préserver. En espérant que vous serez de retour la semaine prochaine pour une prochaine édition de Regard dans l'œil des sciences. Ici Kate Savard, bonsoir et à la prochaine. Les échelles dynamiques, en vente partout au Québec.
Cet homme boit du café. Un café si riche, si velouté, avec un arôme si délicat, que chaque gorgée le fait voyager jusque dans l'autre monde. Le café Final Cup. Un café pour les vrais de vrais. Hey, non, wow. Ah, sauvez-moi, au secours, au secours! Ma main, prends ma main! Vite, vite! Enfuis-toi, Daniel! Je prends l'avion demain matin et je quitte pour toujours. Non, ne me quitte pas, Gary! Gary, non, ne pars pas!